Et rebonjour à toutes et à tous pour un point de situation sur le 84e Bol d'Or Mirabeau avec une tête de course qui arrive devant Lausanne. D'ailleurs, pour nos amis lausannois, ouvrez vos fenêtres, regardez, vous avez bientôt la tête de course qui va passer devant chez vous. Tête de course emmenée par une flotte assez bigarrée pour l'instant, composée de foilers, TF35, TF35 avec des dérives, D35 et surtout aussi des M2. On va faire un petit point tout à l'heure avec un spécialiste des M2, Olivier de Cocatrix. Voilà, les M2 qui se comportent magnifiquement, hein, puisqu'il y a encore trois bateaux qui sont aux avant-postes. Et ça, par rapport alors, à la petitesse des bateaux qui font que 28 pieds, je le rappelle, par rapport aux 35 pieds de leurs grands frères, c'est plutôt remarquable. Hein. Bah oui, c'est tout l'intérêt en fait de ces petits airs, c'est-à-dire qu'on remélange les classes, on remet les M2 aux avant-postes et ça leur permet de découdre avec les grands. Donc c'est pas des bateaux forcément super récents les M2, hein, c'est des bateaux qui ont déjà plus de 10 ans. Donc on est très content de les voir là. Voilà, et pour en parler, et pour savoir comment ils ont fait cette course formidable, on va immédiatement contacter quelqu'un qui a fait parler de lui en M2 justement, puisqu'il y a 2 ans, il était en tête de course au Chaland du Bourgvray. C'est Olivier de Cocatrix, est-ce que vous nous entendez? Olivier? Oui, je vous entends très bien. Bonjour Olivier. Alors vous qui êtes là aussi au bord du lac, comment expliquez-vous cette performance des M2 aujourd'hui ? Ah ben ça c'est typiquement des airs lémaniques et c'est typiquement des airs dans lesquels les M2 sont plutôt à l'aise. Donc et là plus on s'approche vers Lausanne et plus on sait que les brises sont faibles et du coup des airs vraiment propices pour le M2 qui traîne pas, comme on a dit plusieurs fois avant, qui traîne pas des foils sous l'eau, donc ils glissent vraiment bien et qui sont très 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 toilés pour profiter de la moindre petite risée pour avancer. Et ce sont des bateaux vraiment légers, donc là, avec il y a besoin de peu d'air pour que ça accélère vraiment. Après, bah, le petit inconvénient, c'est que ça ralentit un petit peu plus vite quand ça ralentit, mais des bateaux vraiment faits pour le lac dans les conditions très 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 spécifiques du vent léger, quoi. Il y a 2 ans, Olivier de Cocatrix, c'est vous qui passiez en tête la barge du Bourgvray. J'espère que vous vous rappelez, mais je suis sûre que vous vous rappelez d'ailleurs. Quelle émotion ça faisait là, de passer sur un petit bateau devant les grands? Alors c'était pas mal, hein. Le scénario il ressemblait un petit peu à ça, sauf qu'au lieu de passer complètement côté Lausanne comme sont en train de le faire certains, nous on avait réussi à toucher un petit peu plus du vent depuis le large. Et en fait, une petite risée, un petit peu de vent qui nous amenait directement dans la bonne direction, à plus de 8-9 nœuds, alors tout le monde était collé. Et on était passé au large comme ça, et ça nous avait permis d'avoir une avance de presque 10 km sur le retour au Bourgvray. Et c'était assez inespéré, on doit le dire, parce qu'il y avait toutes les bêtes de course qui étaient à nos trousses. Mais donc là, c'était le moment parfait, le scénario parfait, avec très très peu de vent, une risée juste pour nous à Milac et tous les autres en calminé à Lausanne. Donc ça, c'était parfait. Mais l'émotion, c'était super. En parlant d'émotion, j'imagine que c'est de la joie. Est-ce que vous pensez que ça va tenir jusqu'à la fin aujourd'hui? Je pense que le Bol d'Or, ça se joue jusqu'à la fin et ça, on le sait tout le temps. On a encore vu la semaine passée avec la Genève Roll, qui est un petit entraînement au Bol d'Or, on va dire. Mais jusqu'à la ligne d'arrivée, tout est ouvert et il peut y avoir des trucs. Il peut y avoir un peu de vent fort qui rentre, qui fasse décoller les gros TF35 qui ont gardé les foils, par exemple. Et là, du coup, c'est plus compliqué parce qu'ils sont tout de suite très vite à 20, 22, 25 nœuds. Et alors que nous, on reste plutôt à seulement, entre guillemets, 15 nœuds peut-être. Et là, un différentiel de 10 nœuds de vitesse, c'est quand même... voilà, on peut pas faire grand-chose. Donc, c'était ça qui nous avait valu un gros retour des foilers il y a 2 ans. Donc, malgré toute notre avance, ils avaient bénéficié un peu de vent un peu plus fort. Ils avaient tous volé à fond jusqu'à la ligne d'arrivée. Merci beaucoup Olivier, on reviendra avec vous probablement plus tard. On va passer maintenant sur une autre série, la série des surprises. Comme vous savez, ils sont à peu près 102 aujourd'hui sur le lac. Pierre-Antoine, vous nous avez fait une petite analyse là sur le track.
Ouais, alors on est en train de les observer de très près, évidemment. Olivier de Cocatrix, qu'on remercie, nous parlait de la fin. La fin du bol d'or, elle ne sera pas identique pour tous, évidemment. Hein. Si les premiers peuvent encore arriver avant minuit, admettons, ou vers les 22 heures, ou peut-être, voilà. Les surprises, eux, ils arriveront peut-être encore demain matin. Pour l'instant, en tout cas, la tête de course, elle est au large de Thonon-les-Bains. Et elle est emmenée par un bateau qui s'appelle Twist Again, qui est skippé par monsieur Chattagny, qui a été plusieurs fois champion suisse, qui est quelqu'un qu'on connaît très très bien dans la série des surprises. Et puis il est suivi. Alors ils sont tous en train de se diriger vers la côte française, qui est assez particulier pour un bol d'or, plutôt du côté de la France, un peu centre-lac, mais côté français. Twist Again qui emmène la flotte. Et puis après sur une ligne on a plusieurs bateaux, Mystique, Kalua, Malice, on a Spiritov aussi, qu'on entendait ce matin encore, on entendait Josh Schopfer parler de cet équipage de ministres avec qui il s'est embarqué sur ce tour du lac. Bref, sa bataille ferme, évidemment, ils sont dans un mouchoir de poche, les surprises, et c'est évidemment passionnant à suivre pour ceux qui ont l'application. Vous cliquez juste, vous arrivez à isoler les surprises et vous verrez, c'est une véritable course dans la course, fascinante, emmenée pour l'instant par le bateau Twist Again. Mais il y a des séries grandes comme les surprises, mais il y a aussi des autres bateaux, des bateaux qui sont en temps compensé, qui naviguent en temps compensé et sur lesquels il y a une certaine ambiance. Absolument. Alors, c'est pas toujours super évident de comprendre toutes ces classes, mais dans la classe des TCF3, par exemple, on a un bateau qu'on connaît très très bien, Cross, et on va essayer de joindre également quelqu'un à bord. Alors, je ne sais pas si on a déjà le contact avec la famille Arnulf. Ah voilà, j'aperçois donc. Arnulf est à l'écoute. Est au complet. Bonjour à Janine Arnulf. Tu navigues là en famille avec Eric, ta fille, et puis tes équipiers. Comment est-ce que ça se passe à bord alors? Ça se passe plutôt bien, l'ambiance est bonne. Bon, avec 8 tonnes 5, c'est pas évident, c'est pas vraiment notre météo. On est un peu au milieu du lac. Bon, je sais pas, tu dois mieux savoir où on est. On est devant Morges, c'est ça? Je crois que vous êtes devant Morges. Alors, entre Thonon et Saint-Pré, apparemment. Ouais, on est un peu... voilà. Et là, là, on est sous spi. On est sous spi assez pointu. Et on essaye de se faire le bouvret, enfin, si on pouvait, d'une traite, voilà. Si ça pouvait tenir comme... Est-ce qu'on peut voir l'équipage, Janine? Est-ce que vous pouvez filmer un petit peu vos équipières et vos équipiers, qu'on les voit? Ah, je crains qu'on aille perdu la comique. Ah non, ils sont là. Non, ça revient. Voilà. Oui. Non. Ouais. Ouais, Laurence, qu'est-ce que tu voudrais encore savoir? On imagine que la soirée va être longue, donc est-ce que vous avez un programme à bord? Alors, on a un risotto, les canettes de bière sont déjà vides, et il y a 3 qui sont dans la cabine, qui se reposent pour le quart de nuit. Voilà. Marie s'occupe du spi. Voilà, Marie s'occupe du spi. Eric est en train de s'énerver parce qu'il n'y a pas de vent. C'est bien, alors il faut commencer à organiser l'écart. C'est comme ça que ça se passe généralement. On négocie qui va aller dormir le premier, qui est meilleur à 4 heures du matin. Voilà, tu me connais. Moi, je vais aller me coucher vers les 11 heures et je me réveillerai à 4 heures et puis je terminerai la nuit. Voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe à bord du Cross. Voilà. Parfait. Merci. Bon. Et puis, bon vent. Ouais, merci. Et on vous souhaite un magnifique bol d'or Mirabeau. Profitez-en, ça a l'air super, votre équipage. On a presque envie de venir avec vous l'année prochaine. Agrandissez le bateau ou faites de la place. On va vite encore faire un petit tour en tête de course avec, j'imagine, Johan Lelièvre pour voir où on en est de cette tête de course. Johan, est-ce que vous nous entendez?
Ah non, on n'a voit pas. quelqu'un On dans me dit nos qu'on n'a mains. pas Johan Lelièvre. Par contre, on a des magnifiques images de la tête de course avec une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on fait de l'équilibrisme sur les TF35 puisqu'on a envoyé quelqu'un à Mima. Quelqu'un à Mima, c'est sur les manopes, c'est sur Spindrift probablement qu'on a fait ça. Si je ne me trompe pas, non. Alors c'est sur un autre TF35. Ah oui, c'est sur Spindrift, vous le voyez. On envoie quelqu'un, un équipier en tête de main. Alors là, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on a les moyens de faire ça. On a quelqu'un d'assez sportif pour faire ça sur le bateau. Et puis la mauvaise nouvelle, c'est qu'en général, c'est qu'il n'y a pas du tout de vent. Alors on envoie quelqu'un en haut du mât. C'est simplement pour repérer les risées avec un petit peu d'altitude pour savoir où se trouve le vent. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que dans le haut lac, Laurence, eh ben, il n'y a pas du tout d'air. Et voilà. Et on cherche les risées et ça peut encore durer. Prochaine étape, évidemment, le Chaland du Bouvray qu'on espère avant 18h. Si c'est après 18h, on fera un nouveau point à 18h. Mais en tout cas, on ne ratera pas le passage des premiers au Chaland du Bouvray. Soyez attentifs sur les systèmes électroniques de repérage des bateaux. Nous, on viendra en direct à partir du moment où la tête de course générale passe le Chaland du Bouvray et où aussi les monocoques. Les monocoques passeront, on sera aussi en tête de course. Voilà, peut-être encore Lionel Fontana que je vois arriver, qui arrive ici vers nous, qui vient de nous rejoindre à la Société Nautique de Genève. Il a quand même quelque chose à dire par rapport, il nous entend, il dit mais j'ai un truc à dire par rapport à ce passage du haut lac. Rapidement Lionel, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Bon, ce qu'on a vu dans les dernières heures, c'est que les averses qui se sont développées par exemple du côté de Nyon ont donné des airs sortants qui sont arrivés pratiquement comme si c'était de la bise à Genève. Et ce qu'on voit là dans les dernières minutes, ce sont des averses qui se développent entre Lausanne et Froideville. Et alors, est-ce que ça va tourner à l'orage? Ça, c'est peut-être un peu tôt, mais en tout cas, il y a une averse. Aussi entre Villeneuve et Montel, hein, à la limite de la Dandoche et de la région des Cornettes de Bise. Et ça, c'est plutôt bon signe, parce que ça peut donner des airs sortants sur la vallée du Rhône et donner des airs sortants sur le haut lac. C'est clair que si ça tourne à l'orage, ça peut donner la volée d'orage aussi. Hein, mais ça peut changer la donne dans les prochaines minutes sur le haut lac. Voilà, et puis une image aussi, on redescend l'équipier de Spindrift, vous voyez, il a repéré les risées, ça varie tout le temps. Merci beaucoup Lionel Fontana de vos apports en météo. On a vu aussi une petite image du Psaros 40 qui est en tête des monocoques, c'est celui-là, Selmen. C'est un Psaros 40 qui mène le bal devant Rafika des Hongrois, devant le Psaros 40 rallongé de Jean Psaroufagis, le Psaros 47. Et pour l'instant, c'est celui-là, Selmen Adventis, si je ne me trompe pas, si j'écorche pas son nom, il m'en voudra pas, j'espère, qui est en tête de course des monocoques avec une magnifique ligne, vous pouvez le voir, et puis une inertie assez belle. Voilà, ils sont suivis de peu par les Psaros 33 et le Cant 26. Nous, on se retrouve, Laurence, dans 2 heures ou avant, si les bateaux arrivent au Bouvray avant. Keep in touch, restez connectés. On vous tient au courant.